faites 0-2, vous n'êtes pas forcément mauvais. Loin de là, c'est juste que le niveau, il est trop chaud. Tu vois, donc, vraiment. faut pas croire. Soyez fiers de ce que vous êtes et de comment vous jouez. Et juste, prenez le recul pour comprendre comment être meilleur. Mais partez pas du principe que vous êtes mauvais parce qu'il y a des gens au-dessus. Bah oui, vous aurez forcément des gens au-dessus et des gens en dessous. Clairement. Et là on est parti sur Small Battlefield. Là c'est un match-up qui est assez genre polarisé. On a King Carol derrière, qui n'avait pas forcément une bonne frame data. C'est sur aussi, mais il a une très très bonne range. Plus son side B, il peut le maintenir à longue distance, mi-distance. Le whiff finish très très bien. Après le problème c'est que c'est sûr qu'il va mourir tôt. Mais derrière aussi c'est un personnage qui a un très très beau jeu d'edgeguard. Je pense notamment au fer, au contre, au donner aussi, le donner qui spike très 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 bien. Ça fait que ça peut aller vite des deux côtés. Tu vois, on est déjà en désavantage. Tu vois, là, la plupart du temps, là pour l'instant, la game c'est quand même Noxombra qui la dicte. Et même si au niveau des pourcentages, on n'est pas si en retard que ça. Et voilà, tu vois, en 2 touches, encore une fois, ça reste le carreau. Faut quand même pas croire. Et Bilbol le fait savoir, tu vois. En 2 touches, tu peux tout rattraper, c'est ce que je te disais. Même si en termes de pourcentage, tu vois, c'est. Bon, par contre, il y a le Revenge quand même direct derrière. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste Kaboul, tu vois. 2 touches, et même si t'es au pourcentage, tu tues. Simplement, tu tues. Clairement, mais tu sais que c'est féroce. Genre, on en parle pas beaucoup, mais c'est un personnage qui a un très très bon kill power. Genre, son kill power, c'est un truc de fou. Bah oui. Genre, il a un kill power de fou. Genre, le F-Shield, il suis énorme. Oh oui, mon gars. Bah ouais. Mais c'est Karoul. Mais évidemment. Ah, il est mort avant. Bah oui. Oh, bien joué. Bien vu, Nintendo. C'est carré. Merci Sakurai. C'est un bon jeu. Pour service rendu à la nation. Ah, très bon jeu, Nintendo, bien vu. C'est carré, hein. Oh, c'est nickel. Je te l'ai dit, hein. Faut pas dormir sur Carole, faut pas dormir sur Bilbol. On l'a dit. Ok. Voilà, par contre, non, ça marchera pas. Malheureusement, trop haut au niveau des pourcentages, on pourra pas justement faire le juggle. On est quand même à un gros Il est en train pourcentage. de le piquer là. Ouais, clairement. Il le pique au vif avec son épée. Malheureusement là-dessus il arrivera pas foncièrement à confirmer ça. Voilà avec le back air, mais ça ne tuera toujours pas. Ça reste Caroul, même à 150%. Ça ne meurt absolument pas. Et donc du coup il va pouvoir s'en délecter parce que là il récupère ce projectile, il récupère la couronne. Et là du coup voilà il va mettre des pourcentages. T'es sérieux? Mais il est sérieux? LeBron James, Kobe Bryant. Oh il a une question. Shaquille O'Neal. Mais en plus je le voyais venir, j'ai fait s'il l'avale au canon il va le tenter. Il l'a tenté, voilà. Ce gars. Oh le dunk, il a cassé l'arceau. Attends, tu remarques quand même qu'il a tué une fois à 26 et une fois à 30-40 toi, tu sais. Ça veut rien dire. Je te l'ai dit, Caroul, faut pas dormir, Bilbol. Ah ouais. C'est les 75 ans de la NBA et comment les fêter avec ces deux beaux dunks. Kobe Bryant, the Black Manas. En tout cas 1-0 là-dessus pour l'ami Bilbol. Ah, je vois comme on appelle, je vois que les Lillois, ils sont bien là dans le chat. Hein. Je vois des NB, Big up à Moufi, Big up à Célie. T'as le singe aussi qui est Lillois. Ok, on vous voit. Hein. Il reste sur son Sephiroth du coup, c'est intéressant. De toute façon, ça sert à rien de lab un secondary si on le sort pas en tournoi et justement les weekly c'est le meilleur endroit pour c'est ça. le meilleur endroit. Moi j'aime bien, je respecte. Hein. Bah bien sûr. Il continue. De toute façon moi avant le tournoi il m'a dit qu'il va le jouer full Sephiroth peu importe ce qui se passe. Bah il est en train de le faire. Bah il a raison parce que franchement c'est le meilleur moyen d'apprendre parce que si tu te dis que dès que t'as une difficulté tu sors ton main, bah oui mais ton secondary du coup il sera jamais step up tu vois. Ouais. En plus la Subi comme on le disait c'est la meilleure weekly d'Europe, c'est le niveau d'un major français qu'on a toutes les semaines. C'est ça. Et donc quel endroit pour sortir son perso quoi. Pour travailler un second, c'est le meilleur endroit possible. Voilà. Et même s'il y a un cash prize certes qui est pas négligeable, mais ça reste voilà une weekly avec un très bon niveau. Et là justement Bilbol qui le fait savoir et qui pour l'instant a une maîtrise parfaite de son match-up face au Sephiroth. Non, pas deux fois mon ami quand même. Si Noxombra il monte à 100%, la Terre elle explose. Il a perdu tous ses stocks à moins de 60%. S'il monte s'il a 100%, le tournoi il s'arrête. Genre on éteint la télé et tout genre. Il va casser l'écran, moi je te dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Varien. Il m'a dit si Noxombra il monte à 100%, j'arrête le tournoi. On arrête comme ça d'un coup. Ah on arrête le tournoi, ça y est. En tout cas ouais pour l'instant il a une très bonne avance avec une stock entière. Il y a déjà quand même à 68% sur la tête de Noxombra là-dessus.
problème c'est que ouais, comme on l'a dit hein, vraiment il a des très bonnes approches hein, mine de rien Bilbol. Et justement sur ses agressions à chaque fois il arrive à les confirmer comme il faut. Par contre ouais ça reste Sephiroth, il a quand même des outils pour repousser. Mais tu vois l'armor à chaque fois ouais. hein, c'est terrible. Ouais là la stock elle partait clairement, hein, l'armor qui est bien trouvée. Et il faut faire attention aussi au neutral B. Parce que chez Carole il peut les renvoyer. Ouais. Exactement. Là, Bilbol il a un bon lead, mais après faut pas dormir sur Sephiroth. De base c'est un personnage avec une mécanique de comeback. Et quelle mécanique de comeback hein, son One Winged Angel hein, qui plus de kill power, ses coups sont plus safe, 3 jumps, une meilleure mobilité, armor sur les smash. Il a été bien gâté par le père Sakurai. Bien sûr. Mais attention quand même parce qu'on est sur du kill power, enfin du kill pourcent là quand même du côté. Et bien Noxombra, même si ça reste dérisoire, 86%, on l'a vu hein. Un Carole ça peut tuer à 20% mais quand même on va enfin pouvoir trouver le F-tilt. Ouais. Là c'est even. Ah là c'est even. Ah c'est even ouais. Ah c'est even. Non c'est even. Ah bon? Ah c'est even. Ah bon? Ah ouais c'est even. Il a l'aile et tout. Là c'est even. Très bien très bien. Ah c'est even. Ouais, mais voilà. Oh La take est bonne pour l'instant. Qui réussit à bien rattraper au niveau des pourcentages. Et en plus voilà Noxombra qui a une meilleure maîtrise. Par contre ouais, le canon se fait encore avoir dessus. Malheureusement on va pouvoir remonter. On va essayer encore une fois d'y aller avec l'aspiratron. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Et il y a peut-être moyen de le tuer ce Sephiroth de nouveau. On va pas jouer non avec l'aspirateur de nouveau. T'es sérieux? Ça touche dans les deux sens. Oui monsieur, fallait pas être heavy, fallait pas être gros. Bien sûr. T'as trop mangé à la cantine. Encore une fois. Ok. On va remonter, mais encore une fois, il est en mauvaise posture. Mais il est allé chercher trop bas. Mais tu sais que s'il arrive reverse RB, il serait mort, hein, le King Carole. Ouais, il est un petit peu trop overextend là. Il se précipite peut-être un petit peu, un poil la Bilbol, malheureusement. Et on est à 131%. Tu l'as dit, hein. Il est censé exploser l'écran. Il est censé exploser. Voilà. Ramassage scolaire. Voilà. Mais là, Noxombra, c'est pas fini encore. La Bilbol, il est à 120%. Ça peut aller très vite, hein. Une phase de ledge trap, un back air, un fer qui est bien trouvé. Ok, belle spot dodge hein, de la part de Noxombra. Non, ça va toucher. Oh, ok. Ouais, ça tue toujours pas, hein, par contre, ça reste Carole. Ah, toujours solide sur ses appuis, souple sur le bassin et souple sur le gras surtout. Le bid hein, surtout, le gros bid qui résiste à 175%, même si on est en mauvaise position, tu vois, en 2 touches, et on arrive encore une fois à remettre des bons pourcentages. Par contre, on est trop loin. Bien joué. Trop loin. Bien joué. Très bon spacing là, vraiment millimétré. Parfait, très beau punish, optimal, y a rien à dire. Parfait. Là, on constate un léger lead de la part de Bilbol. Hein. Ok, c'est bon, 25%. Ça remonte, faut faire attention. Là, c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. Noxombra peut le faire. Ok, très bon ledge trap. Ça regarde. Le back air qui est. Ok, pourquoi on a fait ça? Le grab qui est bien trouvé. La tech chase. Là, il y avait un petit up B là. Ok. Bien, avec la punish derrière. Il reprend le lead. Pour la première fois, il prend le lead. Ouais. Ok. Oh. Faut qu'il en profite parce que là. Faut tuer prochainement, mais on doit encore capitaliser quelques pourcentages. Ça reste Carole, on l'a vu, c'est compliqué quand même pour tuer. On reste attentif quand même au niveau de ses approches avec une bonne garde là sur ce contre, avec le petit footstool, histoire de comme ça. Et l'aile qui est récupérée, et là le match là part en faveur légère pour Noxombra. Tandis que de l'autre côté, une seule touche et ça peut tuer, on le rappelle. Ouais, mais les deux sont clairement à kill pourcent. Hein. Moi je suis d'accord avec toi, le match est vraiment en faveur de Noxombra. Il a tout pour aller en game 3. Mais Bilbol n'a pas dit son dernier mot. Oh oui très bien joué. Bilbol qui hoche la tête. Hein. Oui, monsieur, c'est une ride. Je suis dans ta tête. Mais oui, pas trop. Pas trop, oui. C'est moi, Bilbol, c'est moi. J'avance.